Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le fond, comme vous pouvez voir, j'ai commencé un peu les oreilles ici du chat hors caméra. Donc, je vais continuer une section. Je vais sûrement faire celle-ci avec son visage un petit peu, qu'on y voit le visage un petit peu. C'est ce que je me répète. Désolé, je vais juste boire une gorgée. Donc, ça, je vais travailler cette petite partie-là aujourd'hui. Je ne le ferai pas tout avec vous. Mais je vais en faire une petite partie, je vais en faire comme une petite vidéo d'environ une 15-20 de minutes. Pas que, j'aille plus rien à dire et deux, que ce soit trop long pour vous. Donc, c'est ça que je vais faire une petite vingtaine de minutes avec vous, comme ça, pour le fun. Donc, c'est ça. Voilà, j'ai redéfini ma section un petit peu plus. Je vais essayer en même temps que vous ce crayon que j'ai reçu dans le unboxing précédent. En fait, non, pas dans l'unboxing précédent parce que la vidéo n'est pas en ligne. Mais j'ai reçu un crayon. Voyons, un kit d'AliExpress dernièrement. Puis dans le fond, je vais l'expliquer aussi dans la vidéo. Mais dans le fond, voyons, je cherche mes mots. Dans le fond, je vais publier seulement une vidéo unboxing d'AliExpress, lorsque j'aurai mettons, 5-6 colis pour pas vous tanner avec des vidéos d'unboxing AliExpress. Donc, je vais y aller par plusieurs petits colis en raboutant les bouts de vidéo un après l'autre. Comme ça, ça fait pas plein de vidéos, mais seulement qu'une. Donc, ça n'espacera pas trop mes vidéos unboxing. Donc, c'est ça. Je vais arrêter d'en parler là, puisque sinon, la vidéo va finir par ressembler à l'autre. Donc, voilà. On met ça au test. Évidemment, l'intérieur n'est pas en métal comme le traditionnel crayon rose, mais en plastique et l'ouverture semble être plus petite. Mais pour le moment, ça ne change en rien la performance de celui-ci. Du moins, à première vue. Voilà. C'est peut-être un petit peu plus difficile de tasser un diamant lorsqu'il est mal positionné. Mais ça, c'est peut-être juste parce que moi, je n'ai pas la twist en tant que telle. Parfait, je voulais juste voir à quelle heure j'ai commencé la vidéo pour l'arrêter à temps, pas que ça fasse une trop longue vidéo pour vous. Donc, pour ce qui est des nouvelles aujourd'hui, j'ai eu un courriel ce matin. Un courriel. Une notification en fait. J'ai une notification ce matin comme quoi que mon colis de la compagnie My Way Healthcare était à Montréal. En fait, est à Montréal depuis hier. Donc, naturellement, logiquement, ça serait supposé d'avoir été livré aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai eu un message comme quoi que c'était parti pour Valleyfield. Je veux pas dire ma ville sur YouTube, mais Valleyfield, c'est pas en tout dans mon coin. Donc, je suis un peu déçue. J'ai appelé Post Canada parce que je me demandais ce qui se passait. Et Post Canada m'ont dit que mon colis est... Oh, mais pourquoi j'ai sorti celui-là? J'en ai même pas. Mon colis a pris le mauvais camion ce matin. Donc, il va être retourné dans l'entrepôt de Post Canada. Il va m'être livré plus tard. Donc, c'est ça. Je suis un peu déçue. Mais bon, j'ai encore des dessins à la maison. C'est pas ça le problème. C'est juste que j'aimerais ça faire des vidéos unboxing pour vous. Parce que pour le moment, je vais être honnête avec vous, j'ai pas de matériel pour vous faire des unboxings. J'ai pas de colis en attente d'être ouvert à la maison pour le moment.
Donc, pardon, pardon, j'ai quelque chose de coincé dans la gorge. Je viens de manger un petit quelque chose, donc un petit snack. Fait que c'est ça, je comptais un peu là-dessus pour pouvoir filmer une vidéo vendredi colis d'avance, mais malheureusement, ça va être partie remise. De toute façon, ma vidéo, ben là, vous autres, cette vidéo-ci, vous la voyez après, un petit peu plus tard, elle va être prévue plus tard au programme, mais la vidéo de mon sac Ipsy est la dernière vidéo présentement que j'ai de filmer pour d'avance pour vendredi colis. Donc, pour le moment, je me retrouve un peu le bec à l'eau. C'est pas si pire parce que cette vidéo-là, celle que je tourne en ce moment, sortirait le 14, je crois. À peu près. Non, dans ces temps-là, je sais pas exactement, mais ça me laisse environ 2 semaines de lousse. Un petit peu là, fait que. Je sais, d'habitude, les youtubeurs ne parlent pas de leur horaire, mais moi, je m'en fous. Je ne cache pas que je filme mes vidéos d'avance, donc ça me dérange pas. Mais c'est ça. Donc, j'ai encore espoir d'avoir de quoi dans la poste à recevoir pour vous filmer un unboxing. Donc, c'est pas si pire. Fait que ce qui est le fun en filmant d'avance, c'est que tu te ramasses pas le bec à l'eau sans vidéo. Donc, ce petit avantage-là. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Je sais que présentement, la situation avec le COVID-19 nous chamboule tous. Moi, présentement, je suis sans emploi étant donné la COVID. Je travaillais dans le service à la clientèle, mais il s'est passé des choses et je ne travaille plus. Donc, je suis sans emploi, mais j'en ai profité pour recommencer mon école. Dans le fond, j'avais arrêté l'école secondaire et j'ai décidé de reprendre mon école. Oui, à 21 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mieux vaut tard que jamais. Donc, je fais un peu d'école ici et là. Sinon, je vous fais des vidéos YouTube une fois de temps en temps. Sinon, ben, les fins de semaine avec mon copain, je vais souvent, pas souvent en fait, à toutes les fins de semaine, je vais au camping familial, le camping à mes beaux-parents dans le fond. Donc là, je vais faire ça comme ça, je n'abîmerai pas la peinture. J'ai pas de pince encore et j'en ai pas dans mon appartement non plus. Donc, je les attends par la poste justement pour faire du diamond painting justement. Donc, je vais à la bonne vieille méthode à la main pour le moment. Mais j'espère les recevoir bientôt. Sinon, c'est ça que je disais. Les fins de semaine, je vais au camping. J'ai mes cours de conduite une fois de temps en temps, mes examens de conduite puisque je suis dans la dernière ligne droite dans l'obtention de mon permis de conduire. Donc, c'est pas mal ça. Je suis quand même, pour une fille qui est dans le confinement, je suis quand même occupée. Et puisque mon copain, il travaille, lui, du lundi au vendredi, du matin au soir, c'est moi qui s'occupe de la maisonnée. Je n'ai pas d'enfants ni d'animaux, puisque nous, au Québec, les animaux sont très souvent interdits, malheureusement. Donc, moi et mon copain avons dû laisser nos animaux derrière chez nos parents. Au moins, nos parents gardent nos animaux, ce qui est très le fun en soi. Moi, j'ai 2 chats, 2 chiens. J'ai 2 chats, en fait, j'ai un chat, mais l'autre est à ma mère. Un vieux chat de 13 ans, une femelle un peu pas mal grippette. Je vous dirais un peu Grumpy Cat, mais sans la face qui va avec. Mais le caractère qui va avec. Elle est très grumpy. Elle prend mal. Oups, j'en ai oublié 2. Elle prend mal le fait que je ne sois pas à la maison. Elle me boude souvent lorsque je visite ma mère.
Puis sinon, mes chiens sont un peu plus jeunes, mais ils ont 8 et 7 ans. J'ai un Labrador Husky et un Labrador Golden. Les deux sont un peu patates, ils sont pas très énergiques. Mais c'est pas grave, ça fait partie de leur personnalité. Sinon, avec mon copain, ben en fait, c'est le chien de mon copain. Un petit Boston Terrier. Très énergique. Donc, c'est ça, il nous demande beaucoup de jus, mais je me le suis un peu approprié. Puis, en fait, lui s'est approprié moi. Donc, je suis un peu sa maman maintenant. Il m'adore beaucoup trop. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est ça. On n'a pas le droit aux animaux, donc c'est nos parents qui les gardent. Et c'est ça, je disais dans le fond, je m'occupe de la maisonnée. J'ai pas d'enfants, je fais le ménage, je fais le lavage, et trucs du genre. Donc c'est ça que je fais de mes journées. Et vous, que faites-vous de vos journées? J'aimerais ça savoir, donc écrivez-moi ça en commentaire si vous le voulez. Aussi, je veux savoir, pour ceux qui me suivent pour le Diamond Painting, depuis quand est-ce que vous en faites? Comment avez-vous connu ça? Je veux savoir votre histoire un peu. Moi, je l'ai dit dans ma vidéo, je crois. Je ne suis pas certaine si je l'ai dit dans la vidéo Je papote un peu avec vous. Sinon, ben, je peux vous le dire vite. Moi, j'ai découvert ça comme activité de confinement. En fait, c'est plus ou moins vrai. J'ai vu une publication sur Facebook d'une compagnie qui montrait comment ils imprimaient leur Diamond Painting. Juste mon écran, je vais me concentrer sur la prochaine couleur à faire. Donc, c'est ça, c'était Diamond Painting Mart et j'ai commandé là parce que j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Puis, ben, les choses ont donné que la commande est arrivée lorsque le confinement est arrivé aussi. Donc, c'est ça. C'est mon activité de confinement. Et puis, je me suis trompée dans l'autre vidéo aussi. Je disais que c'était ma 6e toile, celle-ci, mais c'est ma 5e. Non, voyons. Attendez, je vais recalculer comme du monde. Mes 3 de Diamond Painting Mark qui sont faits. Mon petit tigre, mon dragon est mon 5e et celle-ci est ma 6e. Donc là, j'ai le bon compte. Pardon, je n'ai pas le coronavirus, c'est simplement un petit tic vilain que j'ai depuis que je suis jeune et que j'arrive pas à me débarrasser du tout. J'ai tendance à renifler comme si j'avais le nez plein, mais je ne l'ai pas. C'est un vilain tic, je sais, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai essayé toutes sortes de trucs, toutes sortes de produits. Ma mère m'a même emmené voir un allergologue, des trucs du genre, et on n'a jamais été capable de m'en débarrasser. On a même pensé que j'aurais pu être allergique à des animaux. Donc, c'est pour cela que j'ai été voir un allergologue et ça n'a pas été concluant. C'est simplement un vilain tic que je suis pas capable du tout, mais pas du tout, de me débarrasser. Parfois, ça tape sur les nerfs des gens, je le sais, mais j'y peux rien. Je suis capable parfois de me contrôler et de le faire moins, mais des fois, tu t'en rends pas compte, ça part. Donc, je suis rendue à la couleur 9, un mauve, c'est un mauve ou mauve bleu royal foncé, je sais pas trop comment vous expliquer ça, la couleur est ici. Donc, c'est ça ici. Là, je regardais l'heure. Pardon. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça pour une petite tranche de vie aujourd'hui. Et ce qui s'en vient pour les vidéos et trucs du genre. Je sais pas trop quoi dire d'autre. J'ai vraiment des vidéos excitantes qui s'en viennent prochainement.
Malheureusement, je ne peux rien dire. Je ne veux pas non plus devenir comme tous les YouTubers et qu'ils disent oh, on a un projet secret, mais on peut pas vous en parler. Projet secret, mais on peut pas vous en parler. Il n'y a rien de plus énervant que ça, mais c'est juste que je ne peux vraiment pas en parler puisque je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc je vais arrêter ça là pour pas que je devienne justement ce que je viens de dire. Mais j'ai vraiment des belles vidéos qui s'en viennent. Voilà. Ouais, non, après ma réflexion, le crayon va quand même bien. J'étais sceptique étant donné la pointe en plastique et étant donné la pointe différente, mais elle va très bien. Je sais pas à long terme avec de la cire qui colle un peu moins, j'en ai aucune idée. C'est une nouvelle cire que j'ai ici. Donc, les performances vont bien. Le seul petit bémol, c'est que les diamants sont un peu plus difficiles à manipuler lorsque on veut les déplacer sur la toile, comme là en ce moment. C'est un petit peu plus difficile, mais sinon, ça va bien. Puis pour ceux qui pourraient se le demander, ou pas, moi j'étais sceptique au début, je me disais s'il y a une cire par kit, ça doit être parce qu'elle passe vite. Désolée, j'ai pris une gorgée. Mais non, pas du tout. J'ai pu faire mes 5 dessins avec la seule et même cire. Mais j'aurais pu continuer à faire mon chat avec, puisque il m'en restait beaucoup quand même. Je vais vous la montrer ici. Il me restait quand même tout ça, mais je savais pas comment l'arranger correctement. Elle était à l'air libre et elle a un peu... elle n'a pas séché complètement, mais elle a perdu de l'adhérence. Donc, je m'étais dit que j'allais terminer mon dragon avec, puis que j'allais la changer. Donc, c'est ça. Mais pour vrai, on m'a déjà dit qu'une cire pouvait durer environ 10 dessins. J'ai pas de la misère à le croire. Ben, encore là, ça dépend. La personne m'avait pas dit les dessins en question. Elle m'avait pas dit la grandeur des dessins. Mais mettons qu'on assume que c'est un dessin moyen, donc un 30 par 40 ou 40 par 50. Voyons, voilà. Ça pourrait durer environ 10 dessins. Je pourrais faire le test à un moment donné. C'est sûr qu'avec celle-ci qui est formée un peu plus sur le long, la donnée pourrait être faussée. Donc je vais plus essayer avec une cire vraiment carrée, un petit carré. C'est souvent ce type, ben pas ce type, cette forme-là que l'on a plus souvent qu'il y a des formes un peu plus étranges. Quand je dis un carré standard, je veux dire... Attendez un instant. Attendez, elle est pas belle celle-là. Celle-là est belle. Un peu plus un carré comme ça. Donc, juste vous donner un comparatif avec l'autre. C'est sûr que là, dans le sachet, donc vous la voyez pas bien, mais vous voyez que... Attendez, comme ça on voit, vous voyez que la... Oups là, je vais y aller de même au lieu de regarder dans mon retour de caméra. Vous voyez que la grandeur, la forme n'est pas tout à fait la même. Donc, lorsque je changerai de cire, ça pourrait être une vidéo intéressante à faire. Je la conserve dans un plat hermétique pour pas qu'elle perde de son endurance. Pas son endurance, son... Ouais, son endurance. Ça peut se dire comme ça. Adhérence, c'est ça le mot que j'ai cherché. Adhérence. Donc, je suis rendue à la couleur 10. Un espèce de turquoise vert forêt. Turquoise foncé, je dirais. Et c'est ce genre de couleur-là. Je sais pas encore quel genre de format
de diamond painting, de vidéos de diamond painting vous aimez. Est-ce que vous aimez mieux que je passe en overall comme ça, juste je dis la couleur, je fais la couleur et tout, ou vous voulez vraiment une vidéo détaillée de la toile avant de la commencer avec tout vraiment un close-up des couleurs et tout, ou juste un petit clin d'œil comme ça rapide, ça vous convient. Je suis encore à mes débuts de vidéo, donc je sais pas trop ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, donc dites-moi en commentaire quel genre de format que vous aimeriez mieux. C'est sûr que ça reste que c'est moi qui fais les vidéos, donc il faut que ça me plaise à moi aussi, mais il faut quand même que je plaise à mon auditoire tout de même. Donc juste à me dire si vous aimez mieux que je fasse tout simplement le dessin tranquillou, ou vous voulez que je vous montre le tout plus en détail. C'est comme vous voulez. Dites-moi ça en commentaire. Donc, ok. Je me demandais juste pourquoi que mon iPad avait changé d'écran. C'est simplement que mon retour d'écran a arrêté de fonctionner. J'ai trouvé une application, je peux peut-être vous la mettre en barre d'informations si vous voulez. Elle est disponible sur iOS et Android. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci, puisque j'ai simplement un iPad et un téléphone, un Huawei. Donc c'est le fun parce qu'il est compatible avec les deux plateformes. Parce que, étant donné que c'est deux systèmes d'exploitation, des fois les sont pas compatibles. Je me sers dans le fond de mon iPad pour voir ce qui se passe sur mon téléphone. Vous connectez dans le fond les deux appareils via le Wi-Fi, c'est super pratique, mais je sais pas pourquoi. Mais après une vingtaine de minutes environ, le retour d'écran cesse de fonctionner. Je sais que mon écran tourne toujours, ma vidéo tourne toujours, mais moi dans mon iPad je vois plus rien. Donc je sais pas pourquoi, ce qui cause ça. J'ai pas cherché à comprendre plus. De toute façon, moi j'ai vraiment juste besoin d'au début voir mes plans de caméra, si vous voyez bien mes choses et tout. C'est vraiment ça, j'ai besoin au début. Ensuite, ça va bien. Donc, je vais juste terminer les 3 petits E que j'ai à faire ici. Puis ensuite, je vais arrêter la vidéo puisque ça fait une vingtaine de minutes. Et j'ai plus grand chose à vous dire pour le moment. Donc, voilà. J'ai terminé de poser ça. Je vais continuer avec le petit crayon transparent, comme ça, ici, avec l'embout en plastique, comme que je dis tout tantôt. Par contre, je viens de penser à ça. Je ne sais pas, parce que je suis capable d'enlever la cire dans les crayons roses. Pardon, un petit remontée de reflux gastrique vu que je viens de manger. Pardon. Je sais pas, tu sais, avec ce crayon-là, le rose, je peux enlever la cire avec un ciseau ou avec une pince. Mais celui-là, je semble pas être en mesure de le faire. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Comment je vais faire ça? Dans le fond, c'est pas nécessaire d'enlever la cire, mais parfois, j'aime ça la changer. Mais là, avec cela, je pense que je ne peux pas. Je vérifierai dans les... dans les groupes que je suis sur Facebook, je vais faire un appel en publication et voir comment ça marche. Et peut-être quelqu'un pourra me répondre et je vous reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo dans le fond. Puis aussi, prochainement, je vais essayer avec vous pour la première fois un multiplaceur. J'ai eu ça dans ma commande AliExpress aussi. Comme je vous dis, vous verrez tout ça lorsque je publierai la dite vidéo. J'ai des petits multiplaceurs comme ça. J'ai jamais essayé ça de ma vie encore. Je vais essayer ça lors de la prochaine vidéo avec vous. Donc,
C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager si ça vous tente et surtout de vous abonner à ma chaîne. Donc, c'est tout pour moi. Bye!